donc dans sa vidéo, Kone Katina est revenu sur la casse de la BCAO. C'est là que je veux que vous taguez ces pro-Gbagbo là. Oui, ils ont caillou et puis savon dans les oreilles. On va enlever, c'est pas fort, c'est pas grave. Si on ne peut pas enlever, si on prend un marteau, on va taper ça, ça va s'enfoncer, ça va tomber dans leur ventre là-bas. Il faut les taguer. Kone Katina est revenu sur la casse de la BCAO et le paiement des salaires des fonctionnaires pour les mois de février, mars et avril en Côte d'Ivoire en 2011. C'est là que je suis à l'aise encore. Parce qu'on va parler à tous ces pro-Gbagbo qui m'insultent depuis des jours. Mais avant, on va écouter d'abord les propos de M. Kone Katina. Et puis après, on va aller dans mon développement. À peine on est tombé, moi j'étais au Accra et j'ai vu sur France 24 que Sarkozy, en tout cas le gouvernement français, offre 400 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour payer les arriérés de salaire. Je me dis, mais enfin, de quel arriéré de salaire s'agit-il? Puisque nous avions payé les salaires. Et sur les 400 millions, 200 millions ont été déjà payés. Qu'ils ont payé. Qui fait à peu près autour de 130 milliards. Vous avez entendu Kone Katina. Kone Katina dit que les salaires des Ivoiriens, des fonctionnaires, avaient déjà été payés. Alors, je vous dis que c'est faux. Et archi faux, M. Kone Katina. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis que c'est faux. Effectivement, le 28 février 2011, le gouvernement de M. Laurent Gbagbo avait lancé, je reprends, le 28 février 2011, le gouvernement de M. Laurent Gbagbo avait lancé, n'est-ce pas, avait lancé le paiement des salaires des fonctionnaires. Certains fonctionnaires ont pu avoir leur salaire et d'autres qui représentaient la majorité n'ont pas pu avoir leur salaire. Et quand moi je parle, la fille du Prado, quand je dis ça, mais c'est parce que j'ai des éléments de preuve. On va regarder ici ensemble cet élément-là que j'ai nommé CIV OTP 01. Ce qui apparaissait impossible aux yeux de certains est aujourd'hui chose faite. Les salaires des fonctionnaires et agents de l'État, virés depuis la semaine dernière, sont payés. Pile à l'heure, on pourrait le dire. Le 28 du mois et tout y est. Cette journée du 28 février 2011 a donc vu un déferlement de fonctionnaires vers la Banque pour le financement de l'agriculture, la Banque nationale d'investissement, la Caisse nationale des caisses d'épargne et Versus Bank, établissement bancaire destiné à gérer cette situation exceptionnelle. À la Caisse Tabac au Plateau, la BFA et la BNI ont détaché leurs services. L'affluence pour ce premier jour d'un processus de sécurisme bancaire est au rendez-vous. L'agacement aussi. Le programme qu'ils ont fait là, on est insatisfait. On ne sera pas servi. Parce que d'abord, les dossiers qu'on nous exige, c'est aujourd'hui pour les présenter. Et après la présentation des documents, il doit obtenir un reçu pour aller maintenant devant le guichet pour payer. Ce système-là, quand est-ce que ça va finir pour que l'Ivoirien ait son argent à aller nourrir ses enfants? C'est le point d'interrogation. Si on peut utiliser un autre système pour qu'on ait notre argent dans le plus bref délai et rapidement, bon ben ça serait bienvenu. Qu'on nous exige des documents administratifs comme si on partait déposer un dossier pour aller passer au concours. On doute de nous parce qu'on est fonctionnaire fictif. C'est pourquoi on nous demande des arrêtés de nomination ou bien des bulletins de sorte. Ou alors on nous fait confiance, c'est pourquoi eux-mêmes nous ont envoyé nos numéros matricules dans les différentes banques. Si tel est le cas, alors nous ne sommes pas des fonctionnaires fictifs pour nous aller la tâche pour aller prendre notre argent. Hein? Et je lance un appel pressant au président Gbagbo Laurent pour dire qu'il y a des gens qui l'ont nommé dans les administrations qui ont fui le bureau, qui ne sont pas là-bas, rien que pour faire du mal aux Ivoiriens et puis passer son nom. C'est ça qui est la vérité. Hein? On est en guerre, les militaires sont au front, alors il faut faire fâcher la population pour se révolter. Hein? Allez-y à la solde, il y a des bureaux qui sont fermés là-bas. Sous prétexte que la machine ne marche pas. On est où là? Ce que vous voyez en train de vous se plaindre, c'est sur une série, c'est-à-dire que je me suis multiplié en 5 ans. Ou bien j'ai imaginé ça. Je vous dis que faites attention. Quand je vous parle de quelque chose, quand je publie quelque chose sur ma page,
en dehors des vidéos des bérets qu'on fait, mais que je fais rarement. Mais quand je me mets là pour faire une vidéo de déconstruction, je vous apporte la contradiction. Kone Katina, quel salaire vous avez payé? Vous avez payé la minorité des fonctionnaires, mais la majorité des fonctionnaires n'avaient pas eu leur salaire. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je vais bien faire un point d'honneur parce que ils m'ont tout insulté et puis ils continuent de m'insulter. Ils continuent de m'insulter. Donc, chers followers, s'il vous plaît, je reviens et que vous allez voir les Ivoiriens qui sont en train de se faire parce qu'on leur a demandé 1000 papiers pour avoir leur salaire. La banque a demandé 1000 papiers pour vérifier et puis on va leur donner leur salaire. De quel salaire parle monsieur Kone Katina? On est où là? On est en Côte d'Ivoire. On est en 2011. On est où là? Alors, maintenant, voici ceux qui ont reçu, je dis bien, ceux qui ont eu la chance d'avoir leur salaire pour le mois de février 2011, bien sûr. Ce qui veut dire que certains pro-Gbagbo qui n'ont pas contacté, qui n'ont pas été contactés pour me dire, qui m'ont contacté, n'est-ce pas, pour me dire qu'ils ont eu leur salaire, faisaient justement partie, peut-être, ils font partie de cette minorité-là, qui ont eu leur salaire. Mais vous n'allez pas dire que ceux-là qui grognaient, ceux-là qui se plaignaient là, ne sont pas des fonctionnaires. Ce ne sont pas quand même des étrangers que le président Alassane Ouattara est allé chercher au Burkina, au Mali, en Guinée, en Mauritanie, au Sénégal, pour venir prendre des salaires. On est bien d'accord. Donc vous m'insultez là même, c'est pourquoi? Vous m'insultez pour rien. Tous ceux qui m'ont insulté là, vos promesses, vous m'avez insulté cadeau. Parce que si vous, vos parents ont reçu l'argent, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons regarder ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 012. Ce, n'est-ce pas, cette minorité qui a pu percevoir leur salaire. On va regarder cette vidéo-là ensemble. On va la regarder ensemble. La BFA a détaché sur les lieux des équipes pour recevoir les fonctionnaires et on prévoit d'aller aujourd'hui jusqu'à 18 h. Après les formalités, bien que contraignantes, on passe à la caisse et quand c'est fait, on savoure. Ce matin, je suis arrivée avec mon mari. Ça a été difficile parce que lui, il avait été affecté à Saint-Michel, à Djamé. Il était à la BCC à Djamé, mais finalement, on l'a emmené, on nous a ramené ici. Donc, depuis 8 h, j'étais là. Mais avec mon état, là, Dieu merci, on m'a reçu. Lui, il est encore en bas, mais ça a été fait. J'ai pu avoir mon argent. Ça va, je suis soulagée, j'ai reçu mon argent. En tout cas, la BF est en train de travailler, je suis satisfaite. Surtout que c'était ma première banque et je les félicite pour tout ce gros travail qu'ils sont en train de faire là. C'est pas facile. Il y a du monde, les hôtels sont là, elles sont bien gentilles. J'ai même retenu une bien gentille là qui a demandé que je donne le nom, son prénom à ma fille. Je suis instituteur à Guécano, précisément dans le village de Tolakro. Et ce matin, je me suis rendu là. Bon, la difficulté, ce qui est surtout de dire difficile. Et c'était les dispositions qu'il fallait prendre pour nous recevoir. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Je viens d'avoir mon salaire. Et je suis très ravi, très content de la BFA, de l'organisation. Aujourd'hui, les banques nationales là, moins prisées sont sous les feux des projecteurs pour ce qu'on pourrait appeler devoir de patriote. Le directeur général là, de la BFA donne les grandes lignes de cette opération et fait le bilan de cette première journée hors du commun. D'entrée, je tiens à remercier l'ensemble des fonctionnaires qui sont venus ce matin. Nous avons reçu une foule, nous nous attendons un peu à ça, mais nous comprenons. Comme vous l'avez souligné, c'est une situation qui est inédite. Et BFA a pour devoir de faire en sorte que tous ceux qui avaient leur compte ailleurs, qui malheureusement n'ont pas pu accéder à leur argent, puissent avoir leur argent à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous faisons notre devoir, faire le bonheur des Ivoiriens et de ceux qui nous font confiance. Dispositif exceptionnel aujourd'hui, nous avons prévu 25 pour l'aspect administratif. Nous avons 25 chargés de clientèle qui sont là pour collecter les informations et ouvrir des comptes. Et pour les paiements, nous avons 13 caisses
qui travaillent depuis ce matin, tout se passe bien. Bon, il y a eu, il est vrai, quelques petits soucis parce que il y a eu une forte affluence entre 9h et 10h du matin, mais nous pensons que les choses progressivement entreront dans l'ordre. Peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est ma dernière vidéo sur cette affaire de salaire payé ou non payé. Parce que pour moi, je pense que je me suis assez étalé et j'ai ramené des preuves pour dire à tous ceux qui sautent là, vous qui avez eu vos salaires, gloire à Dieu. Mais ne pensez pas que parce que vous avez eu vos salaires, tous les fonctionnaires ont eu leur salaire. La preuve, je vous ai fait la démonstration qu'il y en a certains qui n'ont pas eu leur salaire. Et ceux qui n'ont pas eu leur salaire, c'était la majorité par rapport à ceux qui ont eu leur salaire. Et donc, après la chute de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, le nouveau gouvernement du président digne, du président crédible, le meilleur des meilleurs présidents que moi j'ai nommé ici, mon père, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé au paiement, n'est-ce pas, des salaires des mois de mars 2011 et avril 2011. C'est-à-dire, le 28 avril 2011, tous les fonctionnaires, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire ont reçu 2 mois de salaire d'aéré d'abord dans un premier temps. Je vais donc vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 013. C'est la fille du Prado, toujours. C'est Charles Dibi Kofi, monsieur le ministre, a rencontré les responsables des régies financières et des banques en Côte d'Ivoire. Un seul point était à l'ordre du jour, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Le point avec Victorine Yao Yoboué. C'est confirmé. À partir de ce jeudi 28 avril, les fonctionnaires et agents de l'État peuvent se présenter au guichet des différentes banques pour percevoir leur salaire. C'est l'information majeure à l'issue de la réunion du ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dibi Kofi, avec le directeur général national de la BCEAO, les directeurs généraux des régies financières et les banquiers. Le ministre de l'Économie et des Finances a demandé que tout soit mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Le président de la République a pris l'engagement de payer 2 mois de salaire en une fois. Le gouvernement a pu travailler sur la question avec vous-même. Moi, je souhaiterais que cet engagement soit respecté pour soulager les Ivoiriens. Au moment où je vous parle, l'État a les ressources nécessaires pour payer les 2 mois. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, 177 milliards de francs sont déjà disponibles. Il appartient aux banques de prendre toutes les dispositions utiles pour que les guichets soient fonctionnels. À ce niveau, justement, les banquiers se disent fin prêt. Il a été également demandé aux banquiers de faire l'état des lieux dans leurs différents établissements pour les 4 derniers mois. Toutes les décisions prises dans cette période ayant été frappées d'annulation. Le paiement des salaires des fonctionnaires, l'opération a démarré ce matin dans les banques. Pour certains fonctionnaires, c'est la fin de la galère. Après 2 mois sans salaire, pour d'autres, c'est encore difficile de percevoir leur argent. Le constat de Kwadio Kwame. Tôt ce matin, les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut les établissements financiers d'Abidjan pour percevoir leur salaire. Dans les agences BNI, l'opération se déroule sans incident. Selon le directeur des opérations de la BICI, le gouvernement doit prendre des mesures appropriées pour la sécurité des établissements financiers et celle des clients. Nous avons ouvert nos guichets à la clientèle aujourd'hui, comme annoncé par le gouvernement, et les choses se passent normalement. Les 2 mois sont effectivement payés, le mois de mars et le mois d'avril. Donc nos clients sont satisfaits. L'appel que nous avons à lancer aux autorités, c'est le volet sécuritaire. C'est très important. Et sécuriser les banques, sécuriser la clientèle qui, en toute quiétude, puisse retourner à leur domicile avec l'argent qu'ils ont pu retirer. S'agissant justement des clients, tous ne peuvent être satisfaits. Au même moment, il est demandé à ceux qui n'auront pas leur salaire aujourd'hui de prendre patience.